Alors, salut, bienvenue à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 outils pour créer des applications sans coder. Donc, dernièrement, sur ma chaîne, j'ai présenté un outil qui s'appelle Glide Apps qui vous permet de créer des applications sans coder à partir d'une certaine base de données, genre de tableaux comme Excel. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter d'autres alternatives à Glide que vous pouvez apprendre pour pouvoir créer vous-même vos propres applications sans coder. Et je vais aussi vous partager des astuces, des conseils pour pouvoir bien apprendre ces outils-là. Et vous verrez que vous serez satisfait. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce pour donner de la force à cette vidéo et pour m'encourager à produire d'autres vidéos encore pour la chaîne. Donc, sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Donc déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché des applications mobiles, c'est près de 80% des entreprises qui sont en train d'intégrer ces différents outils dans leur fonctionnement. Et ça, c'est juste à la date de 2023. Et selon des chiffres, jusqu'en 2025-2030, la plupart des outils qui seront utilisés en entreprise seront créés à partir d'outils no-code. Donc, je vais vous présenter quelques outils dans cette vidéo qui vont vous permettre de pouvoir créer certaines applications pour des entreprises ou bien pour vous-même, votre projet personnel. Et aussi, il faut savoir que c'est une compétence qui est très recherchée en entreprise, cette capacité-là à créer facilement ou bien à matérialiser des différentes idées d'applications sans nécessairement savoir coder. Voilà. Pas que coder, c'est mauvais, mais ça nous permet d'aller plus vite. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 5 outils. Voilà, ce sont les 5 outils que vous voyez à l'écran. Je vais aller sur les différents sites de chaque outil pour vous parler un peu de leur particularité. Et puis, vous allez voir la différence entre ces outils-là et choisir ce qui vous convient le mieux. Donc, le premier outil qu'on va voir, c'est Glide Apps. Glide Apps, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est un outil qui vous permet de transformer vos données sur Google Sheet ou bien vos données dans un tableau et de pouvoir les transformer en fait en une application simple. Il faut savoir que Glide vous donne déjà des outils préconstruits qui vous permettent d'aller plus vite. Donc, vous n'avez pas besoin de designer. Vous avez juste les données, vous les structurez et vous venez dans Glide pour les matérialiser pour en faire des applications. Et le site de Glide, c'est glideapps.com. Vous allez sur le site de glideapps.com, voici le site internet. Vous pouvez lire toutes les informations dont vous avez besoin. Le site en anglais, mais vous pouvez aussi le traduire en français avec votre navigateur, vous permettre de facilement comprendre ce qui est dit. Et pour pouvoir apprendre ce genre d'outil-là, très souvent, je vous recommande d'aller dans la documentation de l'outil. Voilà. Donc, très souvent, c'est dans le menu. Vous allez voir, dans le menu, il y a témoignages, université de Glide, il y a le guide et il y a le document. Donc, quand vous allez cliquer sur le document, vous allez arriver sur la documentation complète de Glide et cette documentation va vous permettre de pouvoir apprendre facilement l'outil. La documentation en anglais et pour la plupart des outils que je vais citer dans cette vidéo, la documentation est en anglais. Donc, vous pouvez traduire ou bien manager tout doucement pour pouvoir apprendre l'outil comme il faut. Moi, dans ma communauté, on a des groupes de formation sur lesquels on apprend ces différents outils-là. Et donc, si vous êtes intéressé, je vais vous mettre un lien en description pour nous rejoindre et pour pouvoir vous faire former sur ces outils-là. Donc, le premier outil dont on a parlé, c'est Glide. Donc, la particularité de Glide, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de connaissances poussées. Vous avez juste vos données dans un tableau Excel. Bien, vous avez des données que vous voulez manipuler. Vous voulez pouvoir utiliser ces données pour une application. Vous venez dans Glide, vous créez un compte. Et puis, vous allez voir. Je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube qui vont vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis, vous allez prendre en main. Pour les autres outils que je vais citer, je n'ai pas encore fait de vidéos sur ma chaîne, mais je pense les faire dans les prochaines vidéos. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Les prochaines vidéos seront des pépites. Le deuxième outil, c'est l'outil Adalo. Voilà, donc on va aller sur Adalo. Donc, Adalo aussi est un outil de création d'applications qui vous permet de concevoir des applications mobiles avec une approche très visuelle. C'est-à-dire que c'est plus du glisser de poser comme des outils comme Webflow. Donc, vous allez sur le site, on vous explique clairement ce qu'ils font. Donc, voilà, je vous invite à aller
pour pouvoir lire les informations qui vont vous permettre de pouvoir en savoir plus sur le site. Donc, avec Adalo, pardon, vous avez la possibilité de créer des applications, des flows et ainsi de suite. Et puis même de connecter des bases de données externes comme Zamo, voilà, à votre application Glide. Et vous pouvez facilement le monétiser parce que je pense que avec Glide, vous pouvez aussi, voilà, publier votre application dans le Play Store, voilà. Et vous pouvez ajouter aussi des moyens de paiement, mettre des automatisations. Voilà, c'est sous forme de glisser-déposer. Et toutes les informations que je suis en train de vous donner là se trouvent sur le site. Donc, vous n'avez qu'à aller sur le site de Adalo, donc adalo.com, et vous allez avoir toutes les informations qu'il vous faut pour pouvoir décider d'apprendre cet outil. Voilà. Moi, c'est un outil qui particulièrement m'a pas dit grande chose, c'est pourquoi je ne l'ai pas encore appris. Mais je pense que voilà, c'est un outil assez puissant. Le troisième outil qu'on va voir dans cette vidéo, c'est Bubble. C'est l'outil de création d'applications le plus populaire sur le marché. Voilà, c'est Bubble. Donc, Bubble vous permet en fait de pouvoir créer des applications très très complexes. C'est vraiment l'outil le plus abouti, quoi. L'outil le plus complet que vous pouvez trouver sur le marché. J'ai des amis qui sont développeurs Bubble qui gagnent beaucoup d'argent grâce à cette compétence-là. Je pense que c'est l'un des outils qui peut vous intéresser. Mais le petit hic, c'est que c'est un outil qui prend vraiment beaucoup de temps à apprendre parce que c'est l'un des outils, comme je l'ai dit, le plus complexe. Voilà, il y a tellement de notions à apprendre avant de pouvoir créer une application vraiment fonctionnelle et propre dans cet outil-là. Mais si vous avez le temps d'apprendre, je vous recommande de foncer dans le tas et d'apprendre cet outil-là. Donc, vous allez apprendre. Et c'est un outil, voilà, comme je le disais, l'outil le plus utilisé sur le marché. Il y a plein d'applications qui sont créées sur Bubble et des entreprises partout dans le monde utilisent Bubble pour leurs différentes activités. Et dans l'académie de Bubble, vous pouvez apprendre à utiliser Bubble. Comme je l'ai dit, chaque outil propose une documentation. Donc, la documentation va vous permettre de facilement apprendre l'outil plus vite, quoi. Et donc, vous pouvez apprendre toutes les notions clés qu'il faut connaître. C'est quoi une API, c'est quoi temps, c'est quoi temps, comment on crée une carte dans Bubble, comment on crée temps, comment on crée temps. Tout se trouve dans l'académie. Et la plupart des outils proposent ce genre de ressources-là pour permettre aux nouveaux utilisateurs de facilement apprendre l'outil. Voilà. Le quatrième outil que nous allons voir, c'est Soft. Soft, c'est un outil qui transforme vos données Airtable en application web. Voilà. C'est parfait pour des sites web, des portails clients et plus encore. Donc, avec Soft, en fait, la particularité de cet outil-là, c'est qu'il est basé sur Airtable. Et si vous ne connaissez pas Airtable, c'est un outil no-code de données. Il faut déjà savoir que toute application repose sur des bases de données. Donc, ici, la particularité de Soft, c'est que c'est un outil qui va nous permettre de facilement connecter dans une base de données Airtable et de l'utiliser pour créer une application qu'on va pouvoir utiliser. Et sur le site, vous avez une démo. Voilà, vous avez une démo qui vous permet de plus ou moins savoir comment les fois se présentent. Donc, là, on a un tableau Airtable, voilà, avec des données qui sont dedans. Là, on a comment se présente le site de Soft. Vous pouvez ajouter des blocs comme la plupart des styles no code. Et puis, vous pouvez choisir un modèle. Et puis, maintenant, décider, voilà, connecter ce modèle-là à votre Airtable. Voilà, vous voyez comment ça se fait. Voilà, vous connectez ce modèle à votre Airtable. Et puis, vous pouvez choisir maintenant les données à afficher. Donc là, par exemple, si on veut que les photos qui sont ici soient connectées à nos images dans notre base de données, automatiquement on le fait. Et donc, vous allez sur le site, vous pouvez lire toutes les informations concernant l'outil. Et aussi, il y a une documentation. Il y a toujours des documentations. Soit c'est dans la partie communauté, vous allez voir Académie Soft. Et puis, vous allez aller sur l'Académie, vous allez voir des ressources, des vidéos de formation qui vont vous permettre de vraiment aborder l'outil assez facilement. Et le dernier qu'on va voir, c'est lui qui me plaît le plus, que j'ai bien envie d'apprendre les prochains mois. Cet outil-là va me permettre de vraiment aller plus loin dans
dans mes compétences no-code, c'est Flutterflow. Voilà, Flutterflow, qui est un framework de Flutter de Google, créer des applications sans coder et visuellement assez intéressant voilà, vous pouvez vraiment aller, ici c'est en termes de personnalisation, vous pouvez vraiment aller plus loin. Et donc, voici le site de Flutterflow, voici comment il se présente. Voilà, vous avez le site de Flutterflow. Vous pouvez créer, voilà, tous ces outils-là qui vous permettent de créer, vous pouvez vraiment, vous avez une liberté absolue sur tous les composants que vous allez utiliser dans votre création. C'est un peu le webflow de la création d'applications mobiles. Tout à l'heure, il vous donne des outils assez intéressants, vous pouvez connecter des logiciels qui font des applications qui sont visuellement intéressantes. Donc, c'est un outil qu'il faut vraiment suivre de près, qu'il faut apprendre si possible. Ça va prendre peut-être 6 mois. Vous arrêtez devant un développeur aussi et puis créer des applications assez intuitives. Donc, je vous recommande d'aller sur le site. Il y a toujours une documentation, voilà, que vous pouvez visiter qui va vous permettre de pouvoir apprendre l'outil. Donc, petit conseil, si vous voulez apprendre l'un de ces outils-là, je vous recommande de bien visiter les différents outils dont j'ai parlé. Allez sur chaque site, sur chaque documentation, regardez ce qui vous convient le mieux en fonction de vos objectifs. Et prenez un outil, allez à fond dessus pendant vraiment 6 mois, 1 an, 2 ans. Maîtrisez l'outil que vous allez choisir. Ne cherchez pas à maîtriser tous les outils en même temps. Choisissez un seul et puis allez à fond dessus. Vous allez voir que c'est comme ça que vous aurez des résultats. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je débute. Donc, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce, à soutenir. Et puis, à me dire dans les commentaires, est-ce que vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres outils? Voilà, et puis, je le ferai sans hésiter. Donc, merci et ciao!